monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo produit terminé. Est-ce que je les rachète ou pas? Et nous allons tout de suite commencer parce que j'ai quand même pas mal de produits. J'avoue que ces derniers temps j'ai énormément utilisé de produits pour la peau et donc c'est forcément ceux-là que j'ai énormément à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite par Yves Rocher. Alors chez Yves Rocher, c'est un gel douche que j'ai terminé, enfin presque, je vais le terminer là maintenant dans ma douche demain ou ce soir. C'est un produit bio avec un label qui est au miel de douche, enfin c'est un miel de douche nourrissant avec des muesli et du miel. J'adore ce produit. Ce produit ne convient pas aux véganes puisqu'il contient du miel, mais c'est un produit qui ne coûte pas cher, qui est bio certifié, qui adoucit très bien la peau et qui nettoie très bien. Je l'adore et oui, je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, j'ai deux crèmes que j'ai terminées, enfin terminées, une à périmer et une j'ai vraiment terminé. Donc l'Hydra Végétal ici comme ceci est complètement vide. Je l'ai beaucoup aimé, surtout quand il fait un tout petit peu froid comme maintenant, ça commence. Et sincèrement elle donne un confort extrême à la peau, je l'ai adorée et elle ne me donne pas de boutons sachant que j'ai une peau à problème, je trouve qu'elle était vraiment super et elle non plus n'a pas vraiment coûté cher. Donc est-ce que je la rachèterais? Non, tout simplement parce que j'ai énormément de crème encore à terminer, mais c'est une crème que je conseille vraiment si vous en cherchez une qui est bien. Ensuite la deuxième c'est l'Hydra Végétal Nutritive Végétal et elle c'est une crème nutritive confort qui est elle beaucoup plus riche et elle a tout simplement périmé, tout simplement quand je la mets elle me donne des rougeurs, chose qu'elle ne m'a jamais donné, mais je l'avais presque vraiment terminée, il me reste en fait un fond. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Par contre celle-là elle est beaucoup trop riche pour moi. Donc je la mets vraiment avec parcimonie et par contre celle-ci pour les peaux très sèches sera vraiment parfaite. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Non, parce que tout simplement il ne convient pas à ma peau, mais je l'ai quand même malgré tout beaucoup aimé. Toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé un démaquillant pur végétal. C'est un démaquillant biphasé express yeux. J'ai beaucoup aimé ce produit tout simplement parce qu'il ne me pique pas les yeux, chose qui est assez rare pour un démaquillant puisque j'ai les yeux très sensibles qui pleurent très vite. Et il me convient parfaitement. Alors est-ce que je vais le racheter? Je ne sais pas trop, enfin oui je crois. Je l'ai déjà racheté parce que je l'adore vraiment. Donc voilà le bidon plein et le bidon vide. Comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est un démaquillant qui ne coûte pas cher non plus. Je crois qu'il est dans les 3 € avec promotion ou 2 € quelque chose du style. Et franchement il fonctionne du tonnerre même sur les maquillages les plus difficiles à enlever. Ensuite j'ai terminé une crème de chez De Trey Be Natural. C'est une crème que l'on trouve uniquement en magasin bio, celle-ci est à la lavande. Et Calendula, c'est un lait corporel que j'ai adoré, vraiment, elle ne coûte pas cher, elle coûte 6 € et je crois que c'est un 150 ml, certifié bio, certifié vegan, non testé sur les animaux. Elle était super bien pour la peau, elle m'a donné un confort extrême, je l'ai adorée. Et il y a encore l'odeur de lavande, elle sent vraiment bon la Provence, j'ai adoré cette crème, vraiment, si je la rachèterai avec grand plaisir, mais j'en ai racheté une. Mais je n'ai tout simplement pas racheté le même paquet, j'ai racheté la même, mais à l'olive et la citron cette fois-ci. En tout cas, c'est vraiment une crème corporelle bio que je conseille vivement pour celles qui en cherchent une à petit prix, parce qu'elle est topissime. Ensuite j'ai terminé mon eau micellaire de chez Garnier, je vous en avais fait une revue, une battle product, d'ailleurs je vais bientôt en relancer une autre. Et bien cette eau micellaire je l'ai beaucoup aimée, malgré que la composition elle n'est pas hyper bonne, elle reste quand même majoritairement meilleure que certaines compositions que l'on trouve en grande surface. Ensuite j'ai terminé deux crèmes de chez The Body Shop, toujours des crèmes corporelles, donc une est au beurre de karité, et voilà, le pot est vraiment vide. Et ils sont trop bons, c'est horrible. Et l'autre est à la fraise. C'est les petits pots de 50 ml qu'on trouve chez The Body Shop. Celui-là à la fraise, il sent aussi très bon. Par contre, je ne les rachèterai pas tout simplement parce que je trouve qu'ils partent très vite et qu'il faut en mettre beaucoup sur la peau. Et donc ce n'est vraiment pas une économie, sachant que les petits pots coûtent quand même assez cher et les grands coûtent vraiment très cher. Après, je trouve qu'ils sont pas mal. Mais il y a vraiment beaucoup mieux, surtout au terme rapport qualité-prix. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Nous arrivons déjà à l'avant-dernier produit qui est un déodorant de chez Nivea et c'est le Stress Protect, celui que vous avez forcément vu dans les pubs à la télé. Et bien figurez-vous qu'il marche vraiment très bien. Après je déteste les déodorants en spray parce que souvent quand je m'épile les aisselles et que je le mets après ça pique
Maroc. Donc c'est la seule raison pour laquelle je ne le rachèterai pas. Par contre, si j'arrive à le trouver en version roll-on, je le prendrai avec grand plaisir parce qu'il est réellement efficace. Et si vous avez vraiment une transpiration excessive, prenez-le parce qu'il va vraiment vous aider. Ensuite, mon dernier produit, c'est un mascara et c'est le Miss Manga Volume de chez L'Oréal. Donc la brosse se présente comme ceci. Je ne le rachèterai pas tout simplement parce que L'Oréal teste sur les animaux et c'est un produit que j'avais reçu. C'est un produit qui fait vraiment des cils oufissimes et c'était vraiment beau. Attention à avoir quand même la main légère dessus, ne dépassez pas les 2 couches parce que sinon vous aurez les yeux d'araignée par excellence. Ce sera vraiment pas joli. Après c'est un produit qui est pas mal mais qui s'effrite aussi en fin de journée, donc faites attention avec ça, il s'effrite vraiment très fort si vous mettez plus de 2 couches ou même 2 couches. Donc ça c'est vraiment le point qui est très négatif sur ce produit. Je n'ai pas encore trouvé d'autres produits qui faisaient des aussi beaux cils que celui-ci malgré ses défauts de s'effriter, et aussi je trouve qu'il coûte très cher pour ce qu'il est puisqu'il ne m'a même pas duré 1 mois puisque j'ai l'impression que le produit dedans a séché très très vite. J'espère que cette vidéo de produits terminés vous aura plu. C'est vrai que j'en fais pas souvent parce que j'ai tendance à vraiment acheter 1 million de produits, les commencer tous et ne jamais les terminer. Après, j'essaye de stocker le plus possible de produits quand je les termine pour pouvoir vous les présenter. Si tu veux voir plus de vidéos de produits terminés, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Si cette vidéo t'a plu également, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Laissez-moi en commentaire si vous aussi vous avez terminé des produits en ce moment et s'il vous a plu ou si on a peut-être les mêmes. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Je vous fais d'énormes bisous. Bye! Aujourd'hui, j'ai été voler le secret des Marocaines. C'est-à-dire que les Marocaines, elles ont des beaux cheveux, une belle peau et elles sont bien volées. Donc aujourd'hui, j'ai été au Maroc et je leur ai volé leur huile. Et oui, je parle bien de l'huile d'argan qui est celle-ci de chez Pradarom. Évidemment, le Pradarom ne viendra évidemment pas du Maroc, mais c'est quand même une huile d'argan.